Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre lecture énergétique du mois d'octobre 2023. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ou si vous avez du Sagittaire dans votre thème astral, cette vidéo est pour vous. Alors, un mois d'octobre, on vous fait ralentir. Chose à noter, alors il n'y a que moi qui le vois pour l'instant, mais vous êtes le 4e signe mutable sur les 5 vidéos que j'ai donc déjà tournées avec la vôtre à sortir. Alors, il y a un shift énergétique, je l'ai vu, voilà, je ne vais pas dire je l'ai vu, genre je l'ai prédit, mais je le constate là parce que vous avez une dominante denier. Les vierges ont une dominante épée, les poissons aussi, donc il y a effectivement une espèce de bascule. On vous oblige à travailler certaines choses, la canalisation du mental, d'éviter de partir dans les angoisses et cauchemars et tout ça pour par exemple les vierges. Vous avez de l'ancrage à bosser, de revenir à la source, de couper la racine qui vous flingue, voilà, on va dire votre futur, et ensuite vous pourrez repartir. Donc, c'est pas un blocage, c'est même pas un ralentissement, c'est un cadeau. Moi, je le vivrais comme ça. Après, chacun décide de le vivre comme il veut. Mais justement, décider de vivre comme, ça va vous permettre de vous solidifier, de garantir que le sol est stable avant de repartir. Alors, chose à noter, vous avez la carte du mariage, vous avez les amoureux, le 4 de bâton. Alors là, on va dire, ça c'est le contexte historique. Alors je vais plutôt les mettre comme ça. Donc on a cette célébration. Ça peut être votre but à atteindre, votre objectif. Et le mois d'octobre va vous y emmener en vous faisant vivre certaines choses pour que vous puissiez y accéder. C'est pas forcément au mois d'octobre, mais voilà. Alors on a les amoureux, le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, mariage, célébration, c'est la même. Voilà. 10 de bâton. 8 d'épée. Donc les difficultés, les croyances, et vous ne l'avez pas loupé, je vous la montre, voilà, 2 de coupe. Si je prends les 5 dernières, 1, 2, 3, 4, 5, oui on y est, on a quand même 3 cartes d'union, de mariage, de collaboration, parce que ça peut être aussi au travail, et trouver le job idéal, vivre de sa passion. Ça peut être aussi des questions que vous vous posez ce mois-ci, et on va vous y emmener. C'est-à-dire à l'union idéale en termes de boulot, c'est allier passion, gagner bien sa vie, c'est l'ikigai en fait. C'est vraiment le chemin de vie où vous êtes à votre juste place, vous vous sentez cohérente, cohérent, vous vous sentez utile, vous vous sentez désiré, voulu, choisi par votre autre, si c'est par exemple le sentimental, mais aussi un recruteur, un patron, votre patronne ou être votre propre patron. Donc 2 de coupe. Une rencontre très significative. Si je remonte encore, on a la lune, le pendu. Donc là, une obligation à voir vos émotions, à prendre du recul, à vous détacher, à lâcher prise sur certaines de vos émotions qui ne vous servent plus parce que mentalement, vous avez créé des croyances au niveau de l'amour, au niveau du partenariat idéal, au niveau de l'argent, au niveau de votre valeur. Ça, c'est la racine commune entre l'amour, l'argent, c'est le mérite, la valeur. Je mérite, j'ai de la valeur, donc je mérite. Et en fait, on voit que ça a été quand même mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'on a quand même 2 cartes au milieu qui nous disent « va falloir bosser là-dessus, sur le mental ». Le mental qui dit « j'y arriverai pas, il n'y a pas de solution ». Imaginons que vous êtes en contact, en situation de non-contact avec l'élu de votre cœur. Vous avez décrété que c'était impossible parce que vous regardez des circonstances qui ont été créées par des croyances avant. Donc forcément, là, on vous dit, on se canalise. Canaliser égale calme et analyse. Alors, j'ai inventé un truc, ça se trouve, j'ai rien inventé, mais voilà. En tout cas, là, aujourd'hui, calme, analyse. On investit dans quoi ? C'est-à-dire sur quelle énergie je vais me focuser, je vais me concentrer. Et est-ce que dans cette énergie, dans ce faisceau lumineux, est-ce qu'il y a le futur qui ressemble à ce que je veux ? Voilà, si par exemple vous faites des rencontres,
vous avez déjà établi, et ça va être important de l'établir hein, si ce n'est pas encore fait, mais il va falloir en fait établir ici avec le cavalier de denier ce que vous voulez vraiment, la version de vous au futur. Donc, je vis à la campagne, je vis en ville, je vis à la montagne, je vis à la mer, je vis entre les deux. Voilà, je veux un bébé, je veux pas de bébé, je veux un boulot, qu'est-ce que je vais faire de ma retraite, enfin pendant ma retraite, quelles activités, ma passion c'est quoi? Et en fait, ça va vous permettre de délimiter et d'éviter de vous disperser. C'est ce que vous dit le 2 de bâton renversé. Le 2 de bâton, il nous dit on se canalise, on se calme, on analyse, on évite de se disperser. Et en fait, on va établir quelque chose sur du long terme. Parce que le 2 de bâton renversé, c'est l'antithèse du cavalier de denier. C'est ça qui me fait rire dans vos tirages, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe. Alors ça peut être les amoureux, c'est-à-dire, voilà, mon cœur s'accroche, mais j'abandonne. Donc on vous dit, bah non, si tu veux vraiment ce futur, il va falloir persister et il va falloir dépasser certaines limitations, notamment au niveau croyance familiale, carence, absence de valeur, absence de mérite, enfin absence d'encouragement. En fait, ça me fait penser au film la folle journée de Ferris Bueller, qui est un vieux film. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. J'ai vu récemment là au cinéma. C'est un petit cinéma indépendant qui projette des films. Voilà, donc ça peut être des très vieux films. Et en fait, ce qui m'a frappée, alors outre la journée amusante, hein, même si c'est gros comme une maison parce que c'est du cinéma, on a quand même donc Ferris Bueller qui est intrépide, audacieux, plaisantin, coquinou. Et on voit qu'il a des parents, même si c'est un peu chamallow, en fait des parents très confiants en lui, supporters, qui l'encouragent, voilà. Et lui, donc, qui s'autorise plein de choses, qui danse avec la vie, qui est fédérateur. Et on a son meilleur pote Cameron. Lui, par contre, les parents se parlent pas, lui parle pas. Donc lui, il est replié sur lui-même, faussement malade, hein, il est hypocondriaque. Donc Ferris Bueller va lui inventer une journée d'école buissonnière et ils vont la passer ensemble et c'est assez, je vous dis pas plus, mais voilà. On a donc ce contexte, racine, origine, la source. Je veux du long terme, mais dans mon modèle, j'ai peut-être pas reçu les encouragements ou j'ai peut-être pas vu, on va dire, dans mon schéma familial, ce qui me permettait d'envisager sereinement le futur. Je sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on fait pendant 40 ans avec la même personne? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on alimente tout ça? Et en fait, c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui de réinjecter, c'est-à-dire d'investir vos énergies dans ce qui va être porteur, dans le faisceau de votre futur. C'est-à-dire si vous voulez un partenaire sur le long terme, un partenariat sur le long terme, en fait, il va falloir travailler plusieurs choses en cascade, notamment la valeur, le mérite, de vous encourager aussi hein, avec les amoureux. Il y a cette notion, alors on a le signe des Gémeaux qui est ressorti avec cette carte, mais on a surtout, pour être solide, il faut que je travaille la sécurité. Le denier, c'est la sécurité, que ce soit matériel, affectif, tout ça. En fait, c'est le modèle que vous avez reçu, le modèle affectif. Est-il à la hauteur? Est-il dans la continuité? Et si la réponse est non, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher dans vos ressources intérieures. Alors, ressources intérieures, on vous dit, intérieurement, vous ne manquez de rien. Soyez-en consciente. Certaines facettes de votre personne peuvent vous donner du fil à retordre et vous apparaître comme autant d'obstacles à surmonter, mais sachez que vous êtes déjà comblé. Les 4 différents aspects de votre être, physique, mental, émotionnel et spirituel, connaîtront divers degrés d'expansion et de croissance, mais ils sont contenus dans votre corps et dans votre énergie. Votre âme rassemble tout ce dont vous avez besoin. Et pour l'affirmation, j'ai accès à mes puissantes ressources intérieures pour accomplir mes rêves et les succès auxquels j'aspire. Alors un rêve, c'est pas quelque chose de chimérique, lointain, fait pour ne pas être inaccessible en fait. Si vous dites c'est impossible, vous le rendez inaccessible. Pareil pour une personne, elle voudra jamais. En fait, vous assumez, vous partez du fait, vous assumez le fait que ce sera le cas. Donc ce sera le cas. C'est-à-dire elle ne voudra pas. Elle ne voudra jamais. Donc, elle va matcher avec cette énergie en se disant « Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop envie d'y aller, je le sens pas. »
hein, je le sens pas, elle va flairer, renifler, sentir, pas sentir, justement. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que vous allez tranquillement vous poser. Et je commence par celle-ci parce que c'est la vie spirituelle, hein, c'est vraiment dans ce que le spirituel veut vous enseigner, les guides, ce qu'on vous envoie sur la route, c'est de prendre le temps d'établir, alors presque un plan d'action, mais je dirais, en fait, ce n'est pas un plan d'action parce que ça nécessiterait du contrôle. Voilà, est-ce que mon étape 1, elle est finalisée? Ben non, pourquoi elle n'est pas finalisée? Qu'est-ce qui manque? Machin. Vous seriez dans des vibrations de frustration. Vous seriez en train de dire, bah, c'est pas là. Donc là, on vous dit plutôt, écris ton futur et fais le jeu des 7 différences. Moi, j'allais dire, c'est un jeu. Ça m'amuse de le faire, mais surtout, je me dis, bah ouais, c'est cohérent. Si par exemple, je veux ce téléphone, alors par exemple, mon téléphone, là, je ne suis pas en train d'aller regarder s'il est en boutique, d'accord? Puisque je l'ai dans les mains. Donc, par essence même, je vais regarder mon désir, mes actions, qu'est-ce que j'affirme quand je fais telle chose? Parce que là, dans ce que vous faites, c'est une dispersion qui dit bah, « je ne suis pas prête à recevoir mon long terme parce qu'en fait, je pense qu'à court terme ou je n'ai pas envisagé ce que j'étais, moi, dans le long terme. » C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que je fais de ma retraite, mes activités, mes passions, mes loisirs. On ne parle pas de l'autre, on parle de vous. Alors, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc, il y a aussi peut-être un peu de nettoyage à faire, dans le sens où vous n'allez plus accorder de crédit. Moi, j'ai vraiment ce mot créditer. Donner du crédit à quelqu'un, c'est créditer sa parole, alimenter, fertiliser, nourrir. Voilà. Et en fait, c'est dans quelle croyance familiale j'ai été, dans quel modèle familial j'ai été. Est-ce que j'étais dans un modèle familial supporter ou, j'allais dire, désencourageant? J'ai vraiment ce mot-clé de découragement. Je me décourage facilement ou je m'adapte très facilement. Mais cette fois-ci, on vous dit, non, c'est pas forcément, voilà, tu as une personne de cœur, tu as une target, enfin une target, ça fait moche de dire que tu as une cible, mais s'il y a vraiment quelqu'un qui te tient à cœur, un projet, ouais, un projet, ça peut être une extension de véranda, ça peut être de déménager, je sais pas moi, en Bretagne, de te rapprocher de je sais pas qui. Et ben en fait, il faut se dire, est-ce que j'aurais pas tendance à m'auto-saboter en n'allant pas jusqu'au bout? Est-ce que ça nécessite que j'abandonne? Parce que ça, c'est une réponse à vos croyances, notamment ici. Le manque, le mérite, la carence. Alors ça peut être affectif, hein. Je dissocie pas les deux parce que pour moi, quand il y a autant de deniers, c'est intrinsèque à votre chakra racine, votre sécurité, donc l'insécurité. Le 8 d'épée qu'on a vu ici, c'est l'insécurité, les doutes. Il n'y a pas de solution, j'y arriverai jamais. C'est une réponse cognitive à un modèle que vous avez reçu ou des répétitions auquel vous avez accordé du crédit. Voilà, si on vous a dit toute votre enfance que vous étiez qu'une MERDE, bah vous allez l'ancrer. Même si les gens peuvent vous dire, par exemple, vos amis, tiens, parce que je n'ai pas encore parlé de cette carte, mais c'est exprès, mais non, t'en vaut la peine et tout, mais vous, tant qu'on vous le dit, ce ne sera pas ancré. Enfin, ce sera ancré, mais il va falloir que vous y croyez. Donc, si vous y avez cru quand vous étiez petit, c'est normal, puisque votre zone de cortex orbitofrontal, donc la zone de raisonnement, excusez-moi, ça me grattait le bidou, donc votre cortex orbitofrontal, c'est la zone de raisonnement, n'est pas encore créée de 0 à 7 ans. C'est pas encore développé, en fait, c'est là, mais c'est plutôt creux. Donc, on croit au Papa Noël, on croit à la petite souris, voilà. On peut croire ce qu'on veut, on peut, enfin voilà. Donc c'est les parents, quand on voit tous les jours des parents s'engueuler, on croit que l'amour c'est ça. Donc c'est normal. Donc pour dénormaliser, il faut se dire aussi, est-ce que je veux vraiment ça? Voilà, j'ai reçu un tel modèle, est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que, voilà, on peut s'inspirer aussi d'un modèle autre, notamment les amis. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour ça parce que, alors, quand vous éliminez les personnes qui ne sont pas inspirantes et qui ressemblent à ce que vous voulez quitter, c'est beaucoup plus facile de vous dire, bah, en fait, je laisse de la place, c'est la chambre libre pour, voilà, pour quelqu'un d'accueillant, pour quelque chose d'accueillant, pour un projet
qui m'enthousiasme. Et en fait, c'est vraiment ce regain d'enthousiasme qu'on vous demande de travailler par vous-même. L'ancrage, la sécurité, c'est un sentiment. Voilà, quand vous vous couchez, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes confiante, confiant. Voilà, vous avez envie de tout embrasser parce que vous pouvez vous permettre. La permission, je m'autorise. Ah, j'ai le chakra-gorge, ça y est. Donc, la permission, je m'autorise. Voilà, j'ai vraiment l'impression que ça m'a... Et c'est là-dedans, hein. Et c'est pour vous parce que, en règle générale, enfin voilà, en vidéo, il y a un message. Alors, on va refaire un petit tour sur les cartes. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là que ça va être l'entourage qui va vous permettre aussi d'avoir un visuel. Voilà, servez-vous d'amis, par exemple, ou des parents d'amis qui ont ce à quoi vous aspirez. Et posez-leur des questions, n'hésitez pas. Vous allez leur dire, mais quoi, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre et tout? Est-ce que vous voyagez ensemble? Non, des fois, par exemple, moi, mes parents, ils voyagent ensemble et ils voyagent séparément. Ils vont dans 2 destinations différentes. Ma mère peut rester à la maison pendant que mon père voyage. Elle me dit, ça crée le manque parce qu'au bout de 40 ans de mariage, des fois, on n'a rien à se dire. Mais on fait nos trucs, voilà. On fait nos trucs et ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne me dites pas que c'est un 5 de denier. Oh là là, extraordinaire. Alors, 10 d'épée. Voyez comment dire? 10 d'épée, la tour. Ouais, vous êtes en train de vous battre pour instaurer de nouvelles croyances. Hein, là, parce que dans ce qui s'est passé, en fait, il y a eu un gros événement. Je dirais même peut-être un retournement de situation. Ça s'est presque, j'entends, liguer contre vous. Certains d'entre vous. Après, il y a d'autres situations. Par exemple, ça peut être une rupture, ça peut être un burn-out, ça peut être, voilà, j'en peux plus. Hein, le 10 d'épée, de toute façon, c'est j'en peux plus. Voilà. Alors, souvent, c'est dommage, mais c'est comme ça qu'on fonctionne humainement. On va jusqu'au bout, on persiste dans la connerie ou dans nos croyances passées. Et il faut un événement pour nous réveiller. Moi, c'était en 2017, j'ai eu un accident de voiture. Et en fait, j'ai réalisé... Alors, quand ma voiture est pliée comme ça, comme un pot de yaourt qui s'apprête à être qui va être jeté à la poubelle, et que votre chef vous appelle 17 fois pour dire « Ouais, mais moi, comment je fais ?» Excuse-moi, en fait, je vais passer des radios pour voir si mes cervicales vont bien, parce que en fait, le coup du lapin que je me suis pris peut avoir de graves conséquences. D'ailleurs, j'ai perdu de la mobilité au niveau de ma nuque. Donc, t'es gentil, mais on va penser un petit peu à sa santé, hein, avant de penser à tes dossiers. Et là, je me suis dit, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus... Merci à cet accident d'être arrivé. Parce qu'en fait, là, son comportement à lui, je me suis dit, j'ai accepté ça. Mais il a fallu un accident pour que je me dise, non, en fait, stop. Voilà. Alors, c'était juste du dégât matériel, hein, mais j'ai eu effectivement... j'ai regagné en mobilité grâce à la kiné, mais voilà. Là, la tour, c'est du même acabit. Alors, ça peut être un gros chambardement, un coup de théâtre, un coup de semonce. Ça peut être un licenciement, ça peut être un coup de Trafalgar. Je cherchais un mot poli pour que ça passe sur YouTube. Mais ça met en lumière des carences bien antérieures à ce qui a pu se passer. Donc ça, limite... C'est pas plus mal parce que ça permet en fait de prendre conscience, de conscientiser un schéma, un fonctionnement, une dynamique qui est alimentée en fait par les peurs, le doute. J'entends l'estime de soi, hein, vraiment self-worth, c'est-à-dire je m'estime et donc on m'estime. Si vous ne vous estimez pas, les gens ne pourront pas vous trouver estimable, ils ne vous estimeront pas. Si en fait vous ne respectez pas, vous n'avez pas posé certaines valeurs qui sont importantes pour vous, qui vont vous définir, en fait, vous n'allez pas les respecter et vous ne pourrez pas demander à ce qu'on vous respecte ou passer pour quelqu'un de respectable. Pourtant, vous l'êtes, hein, c'est pas le problème, mais en termes de dynamique énergétique, ça ne fonctionnera pas. Donc là, il y a vraiment un établissement des valeurs, un établissement, je dirais que ça va être la répétition. Il y a vraiment une injonction à évoluer là. Hein. Alors, il y a autant, si ce n'est pas encore arrivé, ça peut être dans les clous,
Donc autant changer dès maintenant. Le 5, c'est un conflit interne, mais en vue d'un changement. Et ce changement, c'est j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Derrière, on a quand même le cavalier de coupe, le roi de denier. Maintenant, en fait, vous avez cette... comment dire? Le roi de denier, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est l'expansion, c'est l'investissement pour gagner encore plus. On ne dit pas je dépense, on dit j'investis. J'investis mon énergie. Au lieu de dire j'ai dépensé mon énergie, on va dire j'ai investi mon énergie dans quelque chose qui m'a fait du bien. La dépense énergétique, c'est aussi un vide. On vide, on vide, on vide, on vide. Par contre, l'investissement, c'est je donne, je reçois. Vous voyez? Donc, ça peut changer aussi votre dynamique par rapport à l'argent. Moi, je ne fais pas de tirage sur l'argent. Je fais des tirages sur votre énergie et vos croyances par rapport à l'argent. Et notamment, la valeur, la famille, ça vient toujours de là. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des vies antérieures qui datent de l'Égypte, de l'Égypte antique. Voilà, c'est dans cette vie-ci. Déjà, l'ancrage de cette vie, ça va bien, c'est suffisant, je trouve. Et ça va vous permettre justement de mettre en lumière des choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. On s'en fout des incarnations si vous êtes né dans telle famille, tel modèle, telle croyance, tel machin. C'est le résultat de vos incarnations. Donc on s'en fout d'aller chercher plus loin. On va chercher dans votre enfance, dans la famille. Vous avez fait un choix d'incarnation. Donc, chariot 9 de denier renversé. Alors oui, il va falloir se positionner. Je pense qu'en fait, il y a une émancipation par rapport à la famille, par rapport aux croyances familiales, et notamment un certain modèle. Je donne, je reçois. Je peux y aller avec insouciance, donc avec confiance. L'insouciance, on ne se soucie pas, on enlève les soucis. Voilà, donc on est comme un enfant qui va tout tester, goûter à la vie, etc. Est-ce que vous étiez un enfant qui marchiez sur des œufs? Est-ce que vous étiez qui marchait sur des œufs? Est-ce que vous étiez toujours, on vous faisait taire, tais-toi, hein, les coudes sur la table. Les enfants, c'est fait pour être vus, pas pour être entendus, etc., etc. Voilà, ça a conditionné des croyances. Enfin, vous avez créé des croyances, vous avez crédité, voilà, et aujourd'hui, fini. Le 9 de denier nous dit il va falloir bosser là-dessus, sur l'autonomie. Je mérite, je peux prendre, je m'autorise, je me permets. Ça, c'est super important. Et là, vous passez au chariot. Donc, il y a un désalignement à travailler, c'est-à-dire entre ce que vous voulez et aujourd'hui, ce que vous continuez à alimenter. C'est pas bien grave, hein, mais une fois qu'on en a conscience, voilà, il suffit juste de persister. Donc, je donne, je reçois. Je me permets de recevoir, ok? Votre rapport aux cadeaux, surprises, aux compliments, tout ça, ça va être aussi des indicateurs. Écoutez bien vos amis, ok? Parce que vous n'êtes pas seul. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. J'ai même pas envie de vous lire les mots-clés de la carte. Je pense qu'en fait, vous allez écouter. Il y a des systèmes que vous allez quitter, donc des personnes qui vont avec. Et ça, vous le savez. Pour avancer, alors j'en réfère encore à cette vidéo que j'ai postée sur Instagram. Je vais la reposter, hein, mais c'est une story de Snoop Dogg. Je crois que je vais la mettre... Je vais l'enregistrer, je vais la screener, je vais la mettre en story permanente parce que c'est la vidéo qui m'a fait percuter. En fait, qu'il n'y avait pas de culpabilité à avoir quand on s'éloignait de certaines personnes. C'est juste qu'on évolue et qu'il y a un fossé qui se creuse. En réalité, on ne s'éloigne pas. C'est juste qu'elles choisissent de rester en bas. Alors, je le résume comme ça, hein. Et Snoop Dogg disait, c'est un signe d'air, hein, balance, il disait en fait, qu'est-ce que tu fais? Soit tu redescends, et là, tu perds. Parce que tout ce sur quoi on a misé, investi et tout, c'est du temps perdu finalement, puisque on n'est pas aligné. On dit, en fait, non, on va te faire foutre, je reste en bas avec toi. Non, on évolue. Et pour que le fossé ne se creuse plus entre deux personnes, l'autre doit aussi évoluer. Donc, là, l'idée, c'est, ok, mon autonomie, elle ne dépend pas de si la personne va évoluer, si elle va rester, si machin. Quand j'évolue dans mes croyances, il y a forcément de nouvelles dynamiques. Si elle choisit de rester dans ces vieux schémas, dans ces vieux démons, dans les fantômes du passé, alors si ça en vaut vraiment la peine, je l'attends. C'est-à-dire, je patiente. Et patienter, ça ne veut pas dire, alors on peut regarder le menu ailleurs, mais je veux dire, voilà, si vous avez une élu de cœur, soyez alignés. Si vous voulez vraiment un futur avec cette personne, parce qu'on a quand même les amoureux, la réciprocité, on va se dire, j'évite de disperser mes énergies ailleurs.
notamment aller checker les réseaux sociaux, aller checker les sites de rencontres. Il y a peut-être aussi, j'espère que je vais pas la voir dessus, donc je veux vérifier, mais en même temps je regarde parce que ça se trouve elle reviendra jamais et tout. En fait, vous dites quoi à l'univers? C'est comme si vous disiez au serveur, j'ai soif mais je veux pas boire. Voilà, donc le serveur il va dire, écoute, grand bien te fasse. Voilà, je suis content pour toi, je reviendrai quand tu auras décidé. Pour servir ta commande, il faut que ta commande soit claire. Et il faut que tes gestes, enfin tout le reste soit aligné. Donc il y a vraiment pas une injonction, j'aime pas dire ça, mais là je vous le dis, hein, je vous le dis, il s'agit, on se calme. D'accord? Le 2 de bâton, le chariot nous dit, vous pouvez y arriver, vous pouvez y aller. Maintenant, il faut s'affranchir de certaines choses, certaines croyances, la croyance que vous ne méritez pas, que c'est pas là, que c'est pas pour vous. Et surtout dans vos actes, soyez alignés. Hein, le chariot, il nous dit, si tu pars à gauche, tu pars à droite, tu mets le clignotant où? Tu te mets en arrêt en fait. Voilà, c'est les warnings. Vous mettez les warnings. Là, je pense que vous avez eu un petit warning de l'univers, dans le sens... Mais attends, tu veux quoi? Tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, on peut tout te donner, mais il va falloir choisir à un moment donné. Les amoureux, c'est un choix. Et c'est aussi une posture, parce que sinon, ça va être le bordel. Et je pense que là, on vous a écarté de tout... comment dire? On ne vous a pas écarté en réalité. Il faut que je fasse attention à mes mots parce que je veux que cette vidéo soit porteuse de clés, de déclics, de prise de conscience. C'est ce à quoi je veux servir pour vous. Mais j'ai surtout l'impression aujourd'hui qu'on vous dit, si tu veux évoluer, il va falloir trouver l'équilibre. J'ai du 23, j'ai du 35. J'ai vraiment cette notion de, ok, pour que ça évolue, il faut que je stabilise et que j'aille en faveur de ce que je me souhaite vraiment. Voilà. Sinon, vous allez rester entre deux pendant longtemps. Une période de transition, ça peut être long. Hein, on a du 6, on a du 6, donc ça peut être aussi de la communication, du partage, mais éphémère. Voyez? Donc quelqu'un qui vous parle, qui est super enthousiaste, et ouais, je suis trop contente, ah, t'es Sagittaire et tout, waouh! Et en fait, le lendemain, plus rien. Salut, tu vas bien? Pas de réponse. Ou bien la personne qui se dit, ouais, j'ai super envie d'établir ma famille et tout, voilà, je me sens bien avec toi, mais il y a un mais. Ou en fait, j'ai trouvé mieux. Ou en fait, je me sens plus à l'aise si on arrêtait de parler, etc., etc. Donc, il y a une incompréhension qui a pu avoir lieu, c'est-à-dire dans vos choix, est-ce que c'était aligné? Ça, c'est ce que vous dit le 2 de bâton. Allez, je vais un peu plus vite. 6 de bâton, ouais, reconnaissance, travail, roi d'épée, voilà, vous stratégie, enfin, vous êtes en pleine, oui, ça y est, on a les épées, donc claire conscience, stratégie, visualisation, on se pose, on réfléchit, on envisage, on visualise, hein, j'ai déjà dit, on analyse. Et là, on quitte tous les systèmes pour aller vraiment vers ce qu'on veut. Ça, c'est super important. Alors, maintenant, au niveau des oracles, je ramasse tout ça. J'ai décidé, j'ai vu là dans mes vidéos, je me suis dit, ouais, c'est un peu le bordel à la fin de la vidéo, il y a trop de trous partout. Et ça me tarabuste un peu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Alors, sentimental, ma caméra a coupé, donc c'est parfait, puisque je n'avais pas encore commencé la partie sentimentale. On va aller voir quelles sont vos énergies, l'évolution en fonction de votre énergie et surtout les petits messages qui vont vous aider à passer ce mois d'octobre de la façon la plus sereine possible en amour. Alors, qu'est-ce qu'on a qui veut sortir au coup de foudre? Allez, si je l'ai senti comme ça, espoir. 10, 11. Départ, libération. Ok. Alors, l'espoir et le coup de foudre. Quelle est la situation actuelle? On va prendre celui-ci. Espoir. Tiens, la bougie. Alors, même dans l'invisible, la bougie va représenter la lumière, va représenter la connexion avec le monde spirituel. Alors, ce n'est pas forcément une pratique. Hein. J'ai conseillé, par exemple, pour les abonnés Patreon, je devrais dire contributeurs, parce qu'ils ne sont pas que abonnés, ils payent aussi. Oui, j'ai donc conseillé aux contributeurs de faire une méditation à la flamme violette, voilà, pour les énergies qui étaient sorties. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, vous? Dans quel état vous êtes? Donc, on a vu, hein, il y avait le 10 de denier.
Et le chariot, 9 de denier renversé. Alors, compromis, attention, attention à celle que j'ai vue aussi. Voilà, les rats. Alors, ne vous laissez pas grignoter aussi. J'ai envie de dire, vous... Ouais, ok. Dans votre enfance, vous aviez peut-être tendance à trop donner, à vous laisser bouffer, empiéter. Ouais, il y a de ça, par les autres. Alors là, on a l'autre personne. Peut-être aussi, alors ce qui vous grignote, c'est voilà, de voir aussi certaines personnes qui vous disent «Ah oui, mais moi je l'ai vu avec nanani, nanana». En fait, elles viennent titiller des insécurités. Voilà. Si quelqu'un est absolument convaincu que vous faites l'affaire parce que vous transmettez ça, vous êtes passionné, passionnant, etc., enfin passionnante, en fait, la personne va se dire: «Non mais en fait, voilà, je sais que ça va marcher entre eux, même si je connais le passé de machin, avec elle, ou avec lui, ça va bien se passer». En fait, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grignote. On vous demande de vous retourner vers vos ressources intérieures. Encore une fois, les amis, attention à l'environnement. Ce que vous alimentez, ce que vous laissez, les pensées qui rongent aussi. Bon, bah, on a la corne d'abondance, c'est bon. Voilà, alors là, on a le soleil, hein. Maintenant, attention avec qui vous décidez de vous associer. Peut-être que vous avez peur de vous associer parce que vous avez peur de vous faire bouffer. Hein, ça reviendrait à dire je veux trouver quelqu'un, mais je veux pas me faire bouffer. En fait, imaginons, moi, vous me dites voilà, je veux ça, mais je veux pas ça. Je vais dire mais tu veux quoi en fait? Enfin, ah, j'ai faim, mais je veux pas de moule. Pardon, excusez-moi, madame, enfin, monsieur ou peu importe. Vous pouvez reformuler votre demande un peu plus clairement? Écriture. Cherchez même pas, écriture. Alors, à la bougie, le soir, je pense à rituel, hein, j'improvise. Le soir, vous vous posez, c'est vraiment un moment pour vous, sur une table, hein, pas devant un rideau, pas n'importe où, parce que sinon ça pourrait flamber. Et en fait, vous allez tout simplement vous connecter à la version de vous la plus âgée possible, hein, voilà, et vous dire, quand j'aurai, dans 51 ans, tiens, allez, on va faire un pari, vous m'écrivez, vous m'envoyez vos modèles de lettres, je vais corriger. Non, je plaisante, je pourrais pas le faire. Donc, vous vous connectez, là, vous, dans 51 ans, qu'est-ce qu'elle a accompli? Qu'est-ce qu'elle a envie d'écrire, hein? Si on écrivait votre biographie, là, qu'est-ce qu'on écrirait? Oui, ben voilà, un tournant majeur en octobre 2023, à partir de là, tout s'est bien déroulé. Le coup de foudre est arrivé, la personne s'est engagée, vous avez eu votre recontact. En fait, ce que vous allez écrire, c'est ce à quoi vous donnez de l'importance. Et ça va vous permettre de clarifier aussi. Hein, parce que si ça part dans tous les sens, ça ne sera pas clair. Imaginons, hein, vous dites « Ah ben j'ai soif mais je veux pas boire » ou alors « Je veux boire mais je ne sais pas quoi prendre ». Le serveur, il va vous dire bah, « Regardez le menu ». Donc l'univers va vous proposer des circonstances qui vont permettre d'affiner. Hein, mais si vous savez ce que vous voulez, ça peut être très rapide. Voilà, ça peut être très rapide. Après, ça dépend. Hein, ça peut être très, très rapide pour l'univers. Ça peut être aussi plusieurs mois. Hein, ce ne sera pas demain. Ça peut être demain. Des fois, c'est 36-15, ting, c'est déjà là. Bon, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu mieux. Hein, vous savez, l'année dernière, quand je disais dans 6 mois, je vais vivre, j'aurai des poules et tout ça, quand j'ai eu les poules 6 mois plus tard, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas du tout pratique pour mes vidéos YouTube. Vous vous souvenez, hein, pour celles et ceux qui me suivaient déjà à cette époque-là, hein, pour ceux qui apprennent, enfin qui viennent de me suivre, j'ai des poules, mais elles sont plus loin. Et surtout, elles restent calmes. À 16 heures, il n'y a plus, hein, y a plus personne. Elles sont déjà rentrées. Mais voilà, je voulais des poules. Ah, j'ai eu mes poules. Ah, je les ai eues, mes poules. Ah, j'étais contente. Mais courte durée. Je me suis dit, en fait, tous les matins, je me suis dit, j'envoie de l'ingratitude parce que je suis là, oh, mais putain, je vais pouvoir faire mes vidéos. Parce que quand elles se mettent à la fenêtre et le coq, il envoie. Voilà. Donc, c'est aussi, vous savez, la chanson Hijo de Luna. Qui dit à un moment donné, méfie-toi de ce que tu demandes à la lune, méfie-toi de tes vœux. En fait, ça veut dire calibre-les bien. Et pense surtout aux conséquences après d'avoir ce vœu. Hein, moi, quand j'ai pas pensé aux conséquences d'avoir des poules. Bon, voilà. Alors, il y a une situation de froideur, pas de contact, silence radio, ghosting. Alors là, on a Ryan Ghosting qui va quand même... ouais, là, il y a des petites surprises qui se préparent. D'accord? Il y a des petites surprises. Moi, je dirais que on finit avec la bougie.
Ouais, il y a ce côté sur l'hiver. Alors, c'est pas qu'il se passera rien, c'est que pour moi, c'est gelé, hein. On parle du mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est l'automne. Donc, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre celui-ci. Ouais, celui-ci est bien. Celui-ci va tout nous dire. Alors, les rats. Qui est la face de rat, là? Qui vous grignote? Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un avec qui vous collaborez? Ah non, c'est une réponse. Alors, le pont, ouais, c'est retrouver la paix à l'intérieur et ne plus se laisser envahir par les autres. Je dirais ne plus céder le passage, vous faire passer en dernier, céder le passage, c'est vas-y, bon bah vas-y en premier. Vous laisser grignoter ou bouffer, ouais, il y a de ça. Et il y a l'idée avec le pont d'un lien. Donc il y a un lien, une possible réconciliation. Soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Travail, ouais, fidélité, fidèle à vous-même. Donc on a... ah oui, il y a quand même des choses... Alors, on vous dit, choisissez de ne plus vous concentrer sur ce qui vous grignote aussi, hein, les disputes par exemple. Alors là, on a ouais, le fouet, le balai. Donc, il y a de l'amour, il y a un lien très fort. Vous vous êtes choisis mutuellement, mais il y avait des choses à régler, peut-être chacun de votre côté, du travail à fignoler. Alors, si vous dites « faut que je travaille », vous êtes en train de dire à l'univers « vas-y, envoie-moi des épreuves hein, pour que je puisse travailler ». Par contre, si vous êtes en cohérence, vous allez dire « ok, là, je suis stable, je suis ancré, j'ai travaillé, maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Bah, garder espoir et lâcher prise. Le coup de foudre, il est là. Ou vous aurez un coup de foudre. Mais dans cette période, au lieu de dire alors pourquoi il ne se passe rien, vous allez plutôt vous dire est-ce que ce ne serait pas en train de se préparer? Donc, je garde espoir parce que c'est là. Hein, vous ne vous dites pas j'espère que le poulet il va bien vouloir de moi quand... Ouais, je sais, je parle encore de poulet, mais c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire quand vous vous détachez de votre truc, hein, vous avez fait le nécessaire, vous l'avez... pardon pour les véganes, hein, mais on pourrait dire une salade. Tiens, une salade. Allez, vous avez tous les ingrédients, vous avez préparé le truc, vous avez lavé vos ingrédients, vous avez fait ça avec amour. Est-ce que vous dites « Ah, mais ça se trouve, je ne vais pas manger, la salade ne veut pas de moi ?» Ben non, enfin, vous ne la mettez pas sur un piédestal, vous lui inventez pas, enfin, vous inventez pas un karma. Des fois, il y a des gens qui se disent bah, « Ça se trouve, j'ai un karma. » Ben, c'est sûr que là, la commande est passée. Voilà, l'univers n'est rien de plus, enfin l'univers. C'est des molécules, c'est des informations qui circulent. Donc si vous envoyez telle information, on ne va pas décrypter. Il n'y a pas Saint-Michel là-haut qui dit ouais, excuse-moi, tiens, viens voir. Bon, notre petite là, elle nous a dit voilà, tu crois qu'elle voulait dire autre chose? Non, ah ben, elle se concentre là-dessus. C'est là-dessus sur quoi elle porte son énergie. Donc voilà. Alors là, l'étoile. Pas mal. Là, jusque-là, c'est un sans faute, hein, je vous le dis. Ok, donc on a le jardin. Alors, est-ce que c'est vous qui rêvez de quelque chose de paisible, de la chance? Voilà, si ça tournait en votre faveur, vous en foutez de comment ça a pu se passer comme ça. Vivez ce moment. Et là, vous allez retrouver la flamme, l'espoir. Et c'est là que vous allez, en fait, soit attirer le coup de foudre, soit la déclaration, soit un contact. Alors, la tour... Le cavalier. Quelqu'un qui sort de son isolement aussi. Et oui, on a effectivement une direction vers plus de paix, une pacification, une trêve, j'entends aussi, hein, pour les personnes qui se sont disputées très fort, il y a une trêve. Et émotionnellement, on vous demande de canaliser, en fait. Au lieu de regarder le rien, vous allez remplir votre intérieur, voilà, votre maison. C'est parfait. Ok, mais là, on va vers la même direction. Alors, il y a une déclaration, mais on vous dit, prenez le temps de réfléchir, voilà, ce que ça vous fait, ce que vous ressentez. On va voir un petit peu ce qui a été envoyé comme info là, même si dans cette partie-là, vous la prenez avec des pincettes, puisque c'est une guidance générale. Je me connecte à un égrégore, donc plus vous êtes nombreux, plus, voilà, il y a effectivement des énergies. Maintenant, alors voilà, résistance, ça, je prends pas. Oui, et en guidance privée, je peux me connecter qu'à vous. Hein. Je ne suis pas connectée à Saint-Pierre, Saint-Jean, enfin si, peut-être. Mais je ne suis pas connectée à votre voisine. Hein. Ok. Résistance, j'essaie de te résister, je suis en conflit intérieurement, je dresse des barrières. Alors moi, je sais pourquoi. Votre énergie, elle crée ça en bout de course, hein, en bout de ligne chez l'autre.
Parce que, en fait, vous n'arrêtez... Enfin, c'est pas que vous n'arrêtez pas, pardon, c'est culpabilisant de dire ça. C'est qu'en fait, dans vos habitudes, une habitude de regarder si c'est en train de se passer. Donc, vous ne lâchez pas prise. Vous êtes en train de dire, bah, j'ai espoir, mais dans ce que je montre, vous n'avez pas espoir. Parce que si vous avez espoir, vous avez confiance, vous tournez le dos à votre projet. Enfin, c'est pas que vous tournez le dos, mais vous vous dites, bon, bah, ça va se faire, en fait. Donc, moi, qu'est-ce que je fais en attendant? Je vais qu'à mes occupations. Hein. À part mon chat qui reste devant le tambour de la machine à laver parce qu'il voit les fringues bouger comme ça, et encore il le faisait que quand il était petit, maintenant ça l'intéresse plus. Personne ne reste devant le truc en se disant bon alors ça bouge ou pas, parce que ça va être très long, hein, même un programme court de 20 minutes. Un jour je l'ai regardé faire ça et je me suis dit oh là là vas-y c'est chiant, c'est long, je vais faire autre chose. Même lui est parti et c'est un chat. Ok, donc au lieu de regarder est-ce que ça bouge, est-ce que la personne va m'écrire, est-ce que ceci, en fait, en plus, ça éteint à chaque fois la bougie. Puis vous êtes obligé de la rallumer parce que l'univers, peut-être qu'ils vous envoie des signes en disant mais non, mais c'est vraiment ta destination, on n'oublie pas où vous voulez aller. Hein. On avait les amoureux, on avait le 2 de coupe, mais le 8 d'épée que vous aviez en dos de deck, il peut aussi ralentir le truc en disant oui, mais si ça se trouve, ça va pas fonctionner, ça se trouve, il faut encore que je bosse, ça se trouve, machin. Non, on se dit espoir. Vous avez 3 fois, hein, la bougie, l'espoir, l'étoile. Bon, et la personne va sortir de son isolement. Ok? Donc, si vous êtes... voilà. Alors, elle va sortir du fourré si vous ne la connaissez pas encore. Bref, sortez un peu plus si vous êtes en ce moment un peu fatigué. Confusion, j'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Fidélité, je suis fidèle. Voilà, je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Purification. Alors, ce qui coince, c'est justement, voilà, ce côté, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? En fait, comme vous clignotez avec les rats là, qui bouffent, qui grignotent le process, en fait, c'est comme si vous ouvriez toujours la porte pour dire, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Donc, soit vous faites rentrer du froid si c'est votre porte d'entrée, soit vous ralentissez la cuisson si c'est dans le four. Enfin, vous voyez l'idée, ok? Donc, stop. Ok, un conseil pour vous. Non, attendez, je vais demander à Joe avant de passer au message conseil. Donc le fameux Joe de Iéna. Ah, sois discret dans tes démarches et ça ira, relax, c'est en chemin. Alors, n'en parlez pas à n'importe qui. Il y a des personnes qui pourraient vous ralentir. Alors, si tu envisageais la situation sous un autre angle, ça va jouer à pas grand-chose. C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà, mets-toi au tricot, ça veut dire va qu'à tes occupations. Parce que ça ne sert à rien de checker si c'est en train de se passer, ça ne pourra que se produire si vous persistez. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment là-bas que je veux aller, mais je suis partie en tracteur. Il y a quelqu'un qui m'a topé sur la route en disant hey, « Salut, comment tu vas ?» Donc voilà, ok. C'est tout, hein. C'est vous ramener à ça, vous ramener à on va dire, ces analogies du quotidien. Vous allez voir, en fait, vous allez, comment dire, neutraliser les effets négatifs. Et vous allez vous dire, bah ouais, mais en fait, voilà, pourquoi je me complique la vie? Pourquoi je... Ok. Allez, pour les Sagittaires, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Autorisez-vous. Et derrière, on a l'action retard. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui sont un petit peu mises en suspens pour le moment. Mais ce n'est que temporaire. C'est cyclique, c'est passager. Dites-vous, c'est un passage. Allez, ça me renforce. Et là, vous êtes dans la gratitude. Avoir un enfant avec toi. Alors, un enfant, un projet hein, qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, j'ai envie de dire, on pourrait la formuler d'une manière plus... voilà, je suis très motivée, je vais tout faire pour. Allez, c'est bon. Donc là, vous suscitez ça. Je veux prendre des décisions. Hein. On avait vu confusion, j'hésite, je doute. En fait, c'est en résonance avec aussi votre confusion à vous. D'accord? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous allez quitter demain. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que vous allez concrétiser demain. Et ce sera, voilà, on va dire en résonance avec votre autre. Bon, les amis, je vais vous laisser. Sinon, je vais continuer encore pendant plein de temps. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je pense qu'en fait, il y a vraiment ce... Ouais, soyez fidèles à vous-même. Hein, alimentez dans votre cœur, dans votre maison, votre foyer, quelque chose de chaleureux. J'ai ce message avec la bougie. Hein, là, si vous regardez à l'extérieur ce qui se passe, vous êtes drainé. Il n'y a plus rien, vous êtes tout sec. Il n'y a plus rien à offrir. Hydratez-vous aussi, pourquoi pas. Et j'ai vraiment cette notion de alimentez-vous. Voilà. Bon.
On va se laisser, on se retrouve sur YouTube, Facebook, Instagram, Patreon si vous avez envie de contribuer. Vous aurez du contenu exclusif, je vous mets le lien en dessous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se souhaite le meilleur. Je vous aime les Sagittaires, à très très vite. Ciao ciao!